Bonjour, c'est Repère. Aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous du jeu excessif. Vous connaissez? Oui? Non? Un peu? Ok, regardons ça plus en détail. Le jeu est l'une des activités les plus communes et naturelles chez l'homme, mais également chez beaucoup d'autres espèces animales. Histoire de pimenter un peu les choses, certains ont eu l'idée de rajouter quelques enjeux matériels ou monétaires là, au milieu, ce qui a immédiatement donné quelques problèmes. Car on a constaté que les jeux de hasard et d'argent peuvent rendre un individu complètement addict, tout comme l'alcool, la cigarette, les drogues ou encore les médicaments. Les scientifiques ont découvert que toutes les substances addictives, ainsi que les jeux de hasard et d'argent, avaient comme point commun d'agir sur un domaine particulier du cerveau, le système de la récompense. Il en ressort que le chemin menant vers l'addiction est souvent semblable. Le jeu excessif n'y fait pas exception. Pour tout le monde, le jeu est ou a été, à la base, source de plaisir ou une solution temporaire à des problèmes. L'énorme majorité se situe dans cette catégorie. Et ici, tout va bien. Après quelque temps, pour une petite minorité, le jeu devient problématique. Ils dépensent plus que ce qu'ils avaient prévu de miser, mentent à leurs proches sur ce qu'ils jouent réellement, ou commencent à avoir des soucis à l'école ou au travail à cause du jeu. Enfin, le dernier stade est celui de l'addiction. Il s'agirait de 1 à 2% de la population suisse selon les études. Ici, il n'y a plus de contrôle sur le comportement avec le jeu et les conséquences qui s'ensuivent sont très lourdes. Très souvent, cette addiction conduit à briser la famille, à des échecs dans la formation ou encore le licenciement. Pour diagnostiquer un comportement de jeu excessif, plusieurs critères ont été établis. On les retrouve dans le DSM-5, la Bible des psychologues. Par exemple, il y a le fait de mentir à ses proches sur ses habitudes de jeu ou de tenter d'arrêter ou diminuer le jeu sans y parvenir, ou encore avoir besoin de jouer des sommes toujours plus importantes pour obtenir l'excitation attendue. Mais attention, un seul critère ne suffit pas. Il en faut plusieurs pour parler d'une addiction au jeu. Pourquoi et comment peut-on se retrouver piégé par le jeu? Le problème est complexe et dépend de multiples facteurs qui sont d'ordre biologique, individuel, environnementaux et culturels ou sociaux s'entremêlant. Il en ressort que nous ne sommes pas tous égaux face au jeu. Les machines à sous, le jeu online ou encore le tactilo posent beaucoup plus de problèmes que le loto ou la loterie à numéros. De même, certains groupes sont plus vulnérables au jeu que d'autres, comme par exemple les hommes ou les adolescents et les jeunes adultes. Et oui, on trouve chez les 15-25 ans 2 à 4 fois plus de joueurs problématiques selon les différentes études. À cela plusieurs raisons, comme le cerveau qui ne sera pas complètement développé vers l'âge de 25 ans, la forte envie de gagner beaucoup d'argent et rapidement, le ciblage dont vous faites l'objet de la part de l'industrie du jeu, ou encore les fausses croyances à l'égard du jeu, bien que concernant ce dernier point, vous n'êtes de loin pas les seuls à avoir des idées erronées sur le jeu. Fausses croyances? Mais qu'est-ce que cela signifie au fait? Les jeux de hasard dépendent du hasard. Logique, mais visiblement de loin pas pour tout le monde. Par exemple, si le rouge est sorti 8 fois de suite à la roulette, beaucoup pensent qu'ils auront plus de chances de gagner en misant sur le noir au 9e tirage, alors que les probabilités d'obtenir le rouge ou le noir sont à chaque lancer identiquement de 18 sur 37. De même, avec les machines à sous, vous avez à chaque tirage exactement les mêmes probabilités d'obtenir les différentes combinaisons gagnantes ou perdantes. La machine se moque de ce qui a été joué auparavant, que la pièce qui est insérée ait été frottée avant de l'introduire, qu'il fasse beau dehors, que ce soit votre anniversaire, ou encore que l'on fait une prière avant de jouer. Ces jeux ne connaissent qu'une seule et unique loi, celle du hasard. Pour autant, 2 catégories de jeux contiendraient une certaine part de savoir-faire, que de rares personnes arrivent à exploiter au mieux. Il s'agit du poker et des paris sportifs. Toutefois, les adeptes de ces jeux surestiment largement la part de savoir-faire et sous-estiment tout aussi largement le facteur chance. Pour un gagnant, combien de centaines ou de milliers de perdants? Concernant les machines à sous d'adresse que l'on trouve dans les bistrots ou les salons de jeux tels que les Spoutnik, elles n'ont d'adresse guère plus que le nom, puisque la difficulté est telle, pour certains tirages en tout cas, qu'il est impossible d'appuyer au bon moment ou de rattraper la bille à tous les coups. Si c'était le cas, ces machines n'existeraient plus depuis longtemps. Si vous vous interrogez sur votre comportement de jeu, vous pouvez faire ce petit test qui consiste à répondre à 2 simples questions. Premièrement, as-tu déjà menti à tes proches sur tes habitudes ou dépenses au jeu? Deuxièmement, as-tu déjà ressenti le besoin de miser toujours plus d'argent? Si tu as répondu positivement à 1 ou 2 questions, il est possible que le jeu te pose parfois problème, ou même qu'il soit un souci majeur. Alors n'hésite pas. Il existe des institutions compétentes en la matière, comme Repère qui pourra te conseiller et t'aiguiller, ou le Centre cantonal d'addictologie du réseau fribourgeois de santé mentale, qui propose une prise en charge thérapeutique des problèmes. Merci pour votre écoute et à bientôt les amis.